ajoute quelque chose de précieux dans notre vie. Voici ce soir, rentre à tes saintes et bonnes mains, Seigneur, parle-nous. Et moi, en tant que ton serviteur, ton instrument qui t'ai choisi ce soir, Père éternel, je m'abandonne à tes mains, que je disparaisse, que mon intelligence en ce moment devienne stérile, mais que toi seul parles à ton peuple, que toi seul édifie ton peuple, parce que ce peuple est venu te goûter, ce peuple ne me connaît même pas, mais ce peuple te connaît et est venu te goûter. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Parle à ton peuple, Seigneur, au travers de mon canal, comme un simple instrument, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je ne peux pas commencer le message de ce soir sans pour autant rendre grâce à Dieu. Dire merci au Seigneur qui a voulu vraiment que cette journée se réalise, qu'il a rendu possible. Vous savez, bien aimés, en ce qui concerne les choses de Dieu, il faut tout laisser entre les mains de Dieu. En ce qui concerne les choses de Dieu, il ne faut pas chercher à aider l'Éternel. Il faut le laisser faire les choses qui sont siennes, faire comme il l'entend. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a rendu possible cette journée. Si aujourd'hui nous sommes en ces lieux, nous sommes en vie, et cette journée de louange et d'adoration a pu bien se réaliser, c'est grâce à l'Éternel. Et nous ne pouvons pas commencer non plus sa parole sans pourtant lui dire merci pour tout ce qu'il a réalisé, parce qu'il a rendu ce moment possible, parce qu'il a rendu ces instants possibles. Et nous remercions aussi l'équipe dirigeante de cette assemblée qui a bien voulu nous confier cette tâche d'organiser pour le Seigneur, pour la gloire du Père, cette soirée de louange et d'adoration. Vous savez, bien aimés, quand on confie une responsabilité aux jeunes, c'est qu'on sait que ce sont des jeunes capables, ce sont des jeunes responsables, des jeunes qui peuvent faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et donc, nous disons merci à toute l'équipe dirigeante de cette assemblée qui a bien voulu nous confier cette tâche afin qu'on la réalise pour la gloire de l'Éternel. Encore une fois de plus, merci à l'équipe dirigeante de l'assemblée ADC. Que le Seigneur soit béni. Nous avons lu dans Ecclésiaste 12 au chapitre 3, la parole de Dieu nous dit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Nous irons notre thème ce soir dans le livre d'Ecclésiaste. C'est peut-être un livre que nous avons eu l'habitude de lire, ou peut-être que nous lisons chaque jour, mais ce soir, l'Éternel va nous parler d'une manière beaucoup plus différente. Vous savez, la parole de Dieu, ce sont les mêmes écrits, c'est les mêmes pages, c'est la même couleur, c'est du noir sur du blanc, mais chaque fois le Saint-Esprit donne une interprétation différente. C'est pour que le peuple de Dieu soit édifié. Chaque fois qu'on médite la parole de Dieu, le Saint-Esprit parle d'une manière différente. Parce que chaque jour ne se ressemble pas. Parce que chaque jour, il y a quelque chose qui arrive. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui peut se réaliser. Et le Saint-Esprit nous parle d'une manière ou d'une autre. Et nous pouvons avoir le même verset, la même parole, mais le Saint-Esprit nous donne l'interprétation comme il le veut en fonction de ce que nous avons besoin et en fonction de nos désirs. Et le Saint-Esprit nous parle toujours. Alors, ce livre d'Ecclésiaste, en fait, c'est un mot qui, si on peut le dire en français, c'est traduit par celui qui s'adresse à la foule. C'est un livre qui a été traduit de l'hébreu Kohelet, c'est-à-dire celui qui s'adresse à la foule. Parce que c'est un mot qui a deux racines qui signifient rassembler la foule, assembler la foule. Et quand on assemble la foule, c'est pour passer un message, c'est pour annoncer une nouvelle. Que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, c'est une nouvelle quand même. Et quand on annonce une nouvelle, quitte à tout un chacun de prendre sa part, quitte à tout un chacun de tirer profit de cette nouvelle, de tirer profit de ce que la personne est en train de dire en ce qui concerne le message qu'il a apporté au peuple. Et donc ce livre, comme nous le savons sûrement, c'est un livre qui est écrit par le roi Salomon. C'est quelqu'un que nous connaissons, nous n'avons pas entré en détail sur qui il était, sur sa vie. Mais nous savons que le roi Salomon, c'était cette personne qui devait avoir le fils de David, que David eut avec Bathsheba, la femme d'Uri. Alors, ce garçon, cet enfant a évolué, il a grandi et il est devenu roi.
Il est devenu roi sur Israël. Il a commencé à diriger Israël. Et c'était quelqu'un qui avait une sagesse incroyable. C'était quelqu'un de très sage. C'était quelqu'un qui avait une sagesse exceptionnelle. La parole de Dieu révèle que les gens quittaient de loin pour venir écouter la sagesse de Salomon. C'était quelqu'un de très sage. Vous savez, bien aimé, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas moi comment je peux dire si ce sont des adages ou des dictons, qui disent que les vieux, même s'ils sont assis, voient mieux que les jeunes qui sont debout. Ce qui revient à dire qu'une personne qui est sage, quand elle te donne un conseil, c'est à ton avantage de le suivre. Une personne qui est sage, qui a de l'expérience sur un certain domaine de la vie, quand cette personne te parle, c'est à ton avantage de l'écouter. C'est à ton avantage de la suivre. Et donc ce soir, l'Éternel va nous parler au travers de ce chapitre qui a été écrit par le roi Salomon, cet homme qui était d'une sagesse exceptionnelle. Je me rappelle la parole de Dieu nous rappelle qu'une fois, il y a eu un débat devant son trône. Il y a eu deux femmes qui se sont approchées. Elles étaient en train de se disputer un fils. La parole de Dieu révèle que ces deux mamans avaient leurs enfants. Pendant la nuit, il y a l'une des mamans qui s'est couchée sur son fils et l'enfant est mort. Et elle s'est rendue aussitôt compte que l'enfant est décédé et elle a pris l'enfant de son voisin et elle en a fait le sien. La mère propriétaire de ce fils se réveillait le matin, elle s'est rendue compte que son fils était décédé. J'aime bien l'attitude de cette dame, elle a refusé. Il y a des choses dans notre vie qui nous arrivent, nous devons le refuser. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu dois le refuser. Ce n'est pas une chose qui a été voulue par l'Éternel, mais c'est peut-être quelque chose que l'ennemi veut réaliser dans ta vie. Il y a certaines choses dans nos vies, nous devons le refuser. Et cette femme s'est dit, moi je fais un enfant vivant. Je n'ai pas donné un enfant, je n'ai pas donné naissance à un enfant qui est mort. Je n'ai pas donné naissance à un mort-né. Je sais et je le reconnais. Je suis propriétaire, c'est moi qui ai mis cet enfant au monde. Cet enfant est en vie. Il a dit à sa voisine, cet enfant est le mien. Et il y a eu débat tellement que c'était assez houleux. Il fallait que le roi Salomon tranche cette situation. Alors ces deux dames se sont approchées devant le roi Salomon. Il y a l'une qui a dit, non mais écoute, c'est elle qui a pris mon fils. Cet enfant est le mien, son enfant est décédé, il vient en faire le sien. Non, ça c'est mon fils et je devrais reprendre possession de mon enfant. Il a dit non, l'autre aussi a dit non, c'est mon fils. Il y a eu un débat assez houleux. Le roi Salomon, sage qu'il était, il dit ok, ben il n'y a pas de problème. Ben Y, tu dis que c'est ton fils, oui c'est mon fils. Z, tu dis que c'est ton fils, oui c'est mon fils. Il a appelé l'un de ses serviteurs, bon allez emmenez-moi un couteau. On a emmené un couteau, il dit bon, comme les deux ont besoin d'avoir cet enfant, ils disent que c'est leur enfant, ce qu'on va faire, on va trancher l'enfant en deux et on va remettre à chacun une partie. La mère qui avait enfanté cet enfant, qui savait que cet enfant qui est vivant est le sien, elle a dit non, roi, je pense que ce serait mieux qu'on lui donne cet enfant. J'aimerais encore voir cet enfant en vie, parce que je sais que c'est mon enfant. Je sais que cet enfant-là est le mien. Tôt ou tard, il va reconnaître que je suis sa mère. Tôt ou tard, il va reconnaître que c'est moi qui suis son géniteur. Et c'est par là que le roi Salomon a compris. Voilà la vraie mère. Voilà les titulaires de l'enfant. Et c'était une histoire qui s'est assez répandue. Et la sagesse du roi Salomon s'est répandue par toute la terre. Et les gens venaient de loin pour écouter. Alors, la parole de Dieu qui nous est envoyée ce soir, nous dit dans Ecclésiaste au chapitre 3, souviens-toi. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Mais souviens-toi de ton Créateur. Quand nous étions des enfants à l'école primaire, on nous avait dit que ce mot « mais », c'est une conjonction de coordination qui introduit la contradiction, qui introduit la précision, qui introduit la différence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en avant, mais il y a ce mot « mais » qui vient fignoler, qui vient apporter la précision, qui vient donner beaucoup plus de détails afin de comprendre qu'est-ce qui a été dit avant la phrase. Qu'est-ce qui a été dit avant cette précision. Si nous lisons plus haut, en commençant au verset 1, nous allons comprendre
Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit « Mais souviens-toi » Parce que l'Éternel sait que ce soir, il va parler aux jeunes. Il dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Pendant les jours de ta jeunesse. On n'a pas dit pendant les jours de ta vieillesse. Parce qu'on bâtit son avenir pendant qu'on est jeune. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Merci, si tu veux avoir une maison, ne t'inquiète pas trop parce que tu es encore jeune. Tu vas avoir une maison à crédit, tu vas rembourser. Après, je ne sais pas moi combien d'années tu vas rembourser petit à petit parce que tu es encore jeune. Tu crées ta vie. » Quand une personne est jeune, c'est à cette personne qu'on confie des responsabilités. Parce que c'est l'âge, c'est la tranche d'âge où il faut devenir mature. C'est la tranche d'âge où il faut comprendre et bâtir sa vie. Si aujourd'hui vous avez des personnes qui ont bâti leur vie, des personnes de 60 ans, 70 ans, 50 ans, qui aujourd'hui ont une vie bien battue, si vous posez la question, ce sont des gens qui pendant leur jeunesse ont fait un grand travail. Ce sont des gens qui ont passé du temps dans les études, ce sont des gens qui ont passé du temps dans la recherche, et aujourd'hui ce sont des gens très bien matures. Voilà pourquoi l'Éternel nous dit ce soir, souviens-toi de ton Créateur, pas n'importe quand, mais pendant le jour de ta jeunesse. Tu es jeune, c'est maintenant que tu dois bâtir ta vie. Tu es jeune, c'est maintenant que tu dois